depuis quelques jours après le discours historique du chef d'État dans la province de la Nyanga, dénonçant ainsi une certaine morosité, apathie, lunatique de certains de ses collaborateurs, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, incapables d'ailleurs de pouvoir répondre à l'inclus de Benzi. Et plusieurs sons de cloche se sont levés pour savoir quel est le véritable rôle du conseil spécial chargé des missions du président de la République en communication, chef du département. Ce pseudo brillant journaliste que nous connaissons très bien depuis longtemps, à travers sa plume, incomparable à un rasoir épilé. Mais depuis l'occupation de sa fonction, il n'y a rien. Il n'y a aucune politique de riposte véritable mise en place, aucune politique structurelle, justement, d'endiguement et de contentement pour pouvoir, justement, faire mordre de la poussière à ceux-là qui arrivent comme ça à dépeindre, à détruire progressivement le capital social du chef d'État. Où est passé l'absolo brillantissime ministre de la Communication? Le chef d'État n'a de cesse rappeler les principes de collégialité gouvernementale, les principes justement de collaboration gouvernementale. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Un gouvernement hétéroclite, disparate, où chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun chante une musique discordante et qui n'a rien à voir avec la véritable sonorité qui est attendue par le peuple gabonais, le peuple souverain qui est d'ailleurs le garant de toute légitimation du pouvoir. Et nous attendons. Le chef de l'État a bien et bien dit d'organiser les débats contradictoires publics pour pouvoir éclairer l'opinion sur ce que fait le CTRI, sur les avancées d'un certain nombre de projets. Malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a toujours rien. Nous attendons les chaînes de télévision, Gabon Mécadre, je ne sais pas, Gabon Première, et TV+, et autres chaînes de télévision pour susciter ces débats contradictoires publics. Nous sommes comme dans une période où les gens sont tétanisés. On ne voit plus une certaine opposition que j'ai toujours qualifiée de maquilleuse, comparable à des gars prostitués dévergondés aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Non, c'est le même marteau qui frappe dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. C'est comme si la véritable bataille de l'époque était tout simplement de faire partir Ali Bongo Ondimba du pouvoir. Mais Ali Bongo Ondimba est parti du pouvoir. Les forces de défense et de sécurité sont bel et bien au pouvoir. Mais maintenant, il faut exercer le pouvoir. Il faut exercer le pouvoir. Et c'est ce que le chef de l'État ne cesse de répéter à toutes ces personnes qui occupent des postes de responsabilité, pratiquement à tort. Parce qu'il n'y a aucun niveau de profitabilité de population par rapport au leadership de toutes ces personnes-là et qui occupent justement l'architecture gouvernementale et d'autres postes à responsabilité. Il faut que le chef de l'État fasse œuvre utile de se débarrasser de toutes ces coquilles vides, toutes ces personnes supposées être des diplômés sortis des grandes écoles avec des théories économistes macabres, l'économie de l'école de Chicago, de John Maynard Keynes, l'école des monétaristes, tout ça là, c'est du vent. Et toutes ces personnes-là ont vendu comme ça du vent au chef de l'État, prétextant qu'ils avaient une expertise en que sais-je, mais l'économie est là. Il n'y a pas de véritable variable économique pour pouvoir apprécier tout ce qui se fait actuellement par le CTRI. Nous voulons avoir des indicateurs macroéconomiques clairs. Le niveau de PIB par habitant, le niveau de produit national brut, le niveau de répartition de richesses de notre pays, son niveau d'endettement, les projets structurants, le niveau d'emploi créé, etc., etc. Voilà les véritables préoccupations de la population. Et le chef de l'État lui-même, il s'est borné à faire son bilan à mi-parcours, alors qu'il y a des gens qui doivent faire ce bilan à mi-parcours, il y a des statistiques qui doivent être faites, mais je le dis et je persiste. Brice Koto Olingi Dema a créé plus d'emplois que ne l'a fait Ali Bongo Ondimba après sa débarque à Riyad en Arabie Saoudite où il a été frappé d'un accident cardio-cérébral, pour ne pas dire un accident cardiovasculaire. Et le constat, il est là, il est clair et on peut l'apprécier au travers justement de tous les concours qui sont organisés ici et là. On peut avoir ces statistiques-là. Mais où sont nos économistes?
pour nous donner ces statistiques en matière de création d'emplois depuis les 10 mois d'exercice de pouvoir de cet à la tête de la magistrature suprême de deux pays. Non, le chef de l'État, comme il a dit, il est pratiquement abandonné à lui-même. Il est seul. Et où sont les partis alliés? Où sont ces sophistes, hein? Les docteurs agrégés, les barreaux chambriers, les Meïmoussi, les Chalemba, les Ndosuma, toutes ces personnes-là sont véritablement les gens du passé. Hein? C'est des gens qui ne peuvent plus donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a d'elle-même. Or, toutes ces personnes-là ont déjà fait leur preuve. Et leurs preuves sont là depuis le gouvernement successif, avec Omar Bongo Liba, avec Ali Bongo Liba. Les résultats sont là. La catastrophe économique et politique de notre pays, elle est consécutive à toutes ces personnes-là. Mais comment voulez-vous que le pays puisse avancer? On prend les mêmes, on recommence, on se croirait dans un théâtre, dans un film de Sherlock Holmes, où ce sont les mêmes qui ont toujours le rôle de bienfaiteurs et que les autres doivent continuer à jouer le second rôle, c'est-à-dire le rôle de malfaiteurs. Biabinze vous a fait un coup de pôle, venez défendre la politique du chef de l'État. Venez défendre vos titres honorifiques, vos titres nominatifs, mais également vos privilèges indus. Parce que certains sont là à tort. Ils ne devraient même plus être là. Et on attend toujours. Le chef de l'État a promis le remaniement de la structure gouvernementale. On attend tout ce pouvoir. Mais je vous dis, je ne voudrais pas faire preuve d'un optimisme exagéré, encore moins d'un pessimisme débridé. Mais je vous dis, cette transition-là, elle va très mal se terminer. Ça, je préfère vous le dire. Elle s'achèvera véritablement dans un climat d'affrontement et de confrontation. Et nombreux vont certainement perdre leur ciboulot en chemin.